On la décrit volontiers comme une Angela Merkel sud-américaine, austère et inflexible. À 66 ans, l'économiste Dilma Rousseff revient à la tête du Brésil pour un second mandat. Celle qui fut guérillera dans sa jeunesse, torturée sous la dictature militaire, a marqué l'histoire en devenant en 2010 la première femme présidente de cet immense pays. Soutenue par son prédécesseur Lula, elle se veut la garante des progrès sociaux de ces dernières années. Pour la première fois de son histoire, le Brésil a disparu de la liste des pays qui souffrent de la faim. Ça montre que nous avons accordé une très grande importance à la réduction de la misère et de la faim au Brésil. En 12 ans de pouvoir du Parti des travailleurs, les programmes sociaux ont permis à 40 millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté dans l'un des pays les plus inégalitaires du monde. Mais le premier mandat de Dilma Rousseff restera aussi marqué par les protestations massives de 2013 réclamant de meilleurs services publics et par un bilan économique jugé mauvais par les marchés. J'ai entendu des critiques contre Dilma parce que le PIB n'augmente pas. Mais dites-moi combien de pays du G20 ont leur PIB qui augmente. Prenez l'Europe et regardez leur solution à la crise. Supprimer 72 millions d'emplois et baisser les salaires. Partie grande favorite des sondages, Dilma Rousseff a dû affronter plusieurs obstacles, dont un scandale de corruption lié au géant du pétrole Petrobras et qui impliquerait des dizaines de parlementaires de la majorité. Surtout, l'entrée en course spectaculaire de sa rivale écologiste Marina Silva a bien failli changer la donne, mais la contre-offensive a été payante, les électeurs ont choisi la continuité. Au moins, elle a fait quelque chose. Elle a fait changer les choses avec des crèches, des écoles. Elle a aidé la favela. Dilma Rousseff aura désormais pour tâche de redresser l'économie du Brésil. La 7e économie mondiale est entrée en récession au premier trimestre et la croissance du pays s'annonce quasi nulle en 2014.